Et on ouvre avec la une du quotidien de service public. Le Soleil, mardi 23 juin 2020, à la une, l'appui budgétaire à l'agriculture et à la gestion des déchets. Cet appui est de 225 milliards plutôt de francs CFA de la Banque mondiale donc pour le Sénégal. Cet appui budgétaire de 60 milliards de francs CFA sera décaissé. L'appui de 60 milliards de francs CFA sera décaissé en une seule tranche dans les prochains jours. Nous poursuivons la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien L'Observateur. Interview accordée au Financial Times du président de la République, Macky Sall, qui prédit un sale temps. Nous serons en récession, dit-il. Et puis, les projets pétroliers seront retardés de 2 ans. Des précisions donc du chef de l'État à lire dans les colonnes de l'Obs de ce matin. Enquête de la gendarmerie, les détails de l'audition de Cheikh Yérim Seck pour une affaire d'avortement. Eh bien, cette affaire également est évoquée ce matin à la une du quotidien du groupe Futur Média. À la une du quotidien Le Quotidien, c'est plutôt une autre affaire judiciaire. Elle concerne cette fois-ci le chanteur Thione Seck qui est condamné à 8 mois ferme. Un vrai billet pour la liberté, écrit le quotidien à sa une. Son complice écope lui de 5 ans et d'1 milliard d'amende. Le leader du Ramadan se pourvoit, autant pour moi, en cassation. Là, maintenant, avec à sa une, Alioune Tine qui dit aujourd'hui le MV3 n'est qu'une ombre. Alioune Tine qui est le fondateur de Africa Jom Center. Nous poursuivons notre revue des titres avec la une de Vox Populi. Et cette fois-ci, c'est entre la répression à Gadaye et la colère à Ngor, à Bambilor, à Cayenne. Cela concerne donc la bombe foncière qui menace d'exploser. Ngor réclame son droit sur ses terres. Nous poursuivons notre revue des titres de ce matin avec Sud Quotidien. Et à la une, eh bien, on se souvient, il y a 46 ans, Bathily déshabillait Faidherbe. Et donc, l'homme nous est présenté encore une fois ce matin à la une de Sud Quotidien. Les quotidiens, les Échos, quotidien d'information générale également sur la célébration de la journée de lutte du 23 juin 2011. La révolution s'ensevelit autant pour moi par ses principaux acteurs. Pourquoi ? Eh bien, c'est l'analyse ce matin que nos confrères du quotidien Les Échos nous livrent. Autre titre à la une de ce quotidien ce matin, la présumée voleuse en prison, tous ses proches inculpés. C'est un dossier judiciaire évidemment, preuve que le dossier Batiplus est une simple affaire privée. Ça concerne donc, vous l'aurez compris, l'affaire Batiplus. L'affaire Cheikh Yérim Seck revient à la une du quotidien Enquête ce matin. Cheikh Yérim Seck auditionné pour avortement présumé. L'étau se resserre, peut-on lire à la une d'Enquête ce matin. Pour le sport, nous avons reçu Stade ce matin. Et à la une du quotidien Stade, c'est la Liga, déboulonnée par le Real Madrid. Le Barça sous pression devant Bilbao. Les championnats ont repris et donc les matchs se poursuivent. Les Catalans n'ont plus droit à l'erreur. La une de Sounoulam pour terminer notre revue des titres de ce matin, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Superclaf en cas de refus des VIP. Gaston Beng dévoile donc son plan B. Et à la une ce matin, eh bien, quelques lutteurs qu'on aime bien, Regreg, Bombardier, Lac 2, Meussen. Organisé B52 Regreg, Lac 2, Meus, Satiès, Yekini Junior. Si Tafatine refuse Regreg, je vais l'écarter, précise Gaston à la une. Gaston Beng, donc à la une de Sounoulam ce matin. Et c'est tout pour la revue des titres des quotidiens du jour. Nous allons offrir justement ces journaux à notre invité de ce matin. Mais vous savez, la règle reste la même, les gestes barrières. Voilà. On se nettoie les mains d'abord pour se protéger.